Qu'est-ce que tu fais ici? Papa m'a demandé de faire le lit. Combien de fois t'ai-je interdit d'entrer dans cette chambre? Tu partages donc le lit de mon mari avec moi? Maman! Aïe! Je t'interdis de m'appeler ainsi. Tu m'appelles maman, tu couches pourtant avec mon mari. Aïe! Aïe! Kem! Ah, Kem, qu'y a-t-il? Viens ici, viens ici. Arrête, arrête, arrête. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, Ungoma? J'ai toujours su que tu as eu une aventure avec cette fille dans cette maison. Ungoma, quel est le problème encore? Qu'est-ce qu'il y a, Tu hein? couches avec la fille de la folle sous mon nez. C'est pourquoi elle a le courage de me frapper dans ma propre maison. Ungoma, tu es devenue folle? Tu as perdu la tête? Ah! Tu penses que je ne sais pas que tu couches avec cette fille dans ma maison? Si tu répètes encore cette connerie, je vais te... Oui, vas-y, frappe-moi. Tu veux me frapper à cause de cette fille? Ce n'est pas la première fois. Frappe-moi. Allez, sors d'ici. Tu es une folle. Tu es une folle. Voilà ce que tu es. Tu ne t'en vas pas quand je te Malade parle. mentale. Reviens ici. Chérie, il se fait tard. Allons nous coucher. Chérie, je suis désolée pour ce qui s'est passé ce matin. Je jouais juste la prudence. Tu sais que les filles d'aujourd'hui ne sont pas dignes de confiance. Chérie, je ne supporterai pas que quelqu'un t'arrache à moi. Mais comment as-tu pu en arriver à penser que je pourrais coucher avec ma propre fille? La fille qui m'appelle papa? Et je te suggérerais d'aller te poser devant un miroir. Te regarder bien dans ce miroir et te poser beaucoup de questions. Parce que tu as commencé par ressembler à cette femme dont tu te moques. Ah, Daniel, Comment tu vas? je vais bien. Tu sembles stressé. Et tout cela à cause de ta sœur. Écoute, je sais que ma soeur est difficile à cerner parfois, mais elle ne pense pas à mal. Prends patience avec elle, d'accord? S'il te plaît, j'espérais la trouver ici. Oui. Elle n'est pas loin. Jane, madame, tu connais là où ma soeur habite, n'est-ce pas? Oui, madame. S'il te plaît, amène Daniel là-bas, ok? D'accord. Madame, je ne veux pas que quelqu'un d'autre touche à ma tête. Envoyez quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. D'accord, j'ai compris. Merci. Kem, Oui, madame. tu connais la maison de ma soeur, n'est-ce pas? Oui, madame. S'il te plaît, amène Daniel là-bas. Oui, madame. Va attendre dehors. Elle va t'y conduire, d'accord? Laissez-moi aller faire une course et je reviens tout à l'heure. Madame, j'y vais déjà. Ah, Tantine, Pourquoi l'as-tu amené ici? c'est juste Tu sais que... bien que je ne veux pas le voir. Tantine, c'est madame qui m'a demandé de... Aïe! Et tu as le toupet de t'asseoir à ma place. Et tu veux ma position? Maureen, c'est quoi ce comportement barbare? Maureen. Maureen, c'est à toi que je parle. Je suis venu te voir. Maureen. S'il te plaît, j'espère que tu n'as pas mal. Je suis désolé, d'accord? Viens, je vais te déposer à l'atelier, d'accord? D'accord, viens. Je veux te payer le transport. Daniel, mon Dieu.
Bonjour, monsieur. Oui, comment ça va? Bien, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, comment tu vas? Bien, monsieur. Où est Caro? En fait, elle n'est pas encore venue au travail. Ah bon? Oui, comment ça va? Maintenant que je me rappelle, écoute, je voulais présenter mes excuses pour le désagrément que je t'ai causé la dernière fois. Oui, pas de problème. J'ai déjà oublié tout ça derrière moi. Bien, c'est très bien. Vas-y, prends ça. Pour le désagrément. Merci beaucoup, monsieur, mais... Merci vraiment, mais non, je n'en ai pas besoin. Vas-y, prends-le. Mais non, ce n'est pas nécessaire, monsieur. Merci beaucoup, merci. Mais je n'en ai pas besoin. D'accord, dans ce cas, prenez ça. Tiens, ceci. Merci, monsieur. D'accord. Tu en veux aussi? Merci, monsieur. Dites à Caro que je suis passé, ok? J'étais de passage. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive, non? Pourquoi tu n'as pas pris l'argent? Ifma, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Comme si tu ne savais pas. De toute façon, tu ne l'as pas supplié pour ça, hein? Il te l'a donné de son plein gré. Et que vais-je dire à ma mère si elle me demande qui m'a donné ça? Comment ta mère saura que tu as pris l'argent? En tout cas, je ne veux pas en parler. Oubliez ça. Travaillons. Pardonne-lui, s'il te plaît. Je sais combien Maureen t'aime. Elle ne fait que la difficile. Honnêtement, j'aimerais qu'elle arrête ça. Si seulement elle était disposée à se calmer un instant, je suis sûr qu'on pourra trouver des solutions à nos problèmes. Oui, je sais. Mais ne te laisse pas affliger par ça. Je crois que tout ça fait partie du processus normal de votre relation. S'il te plaît, prends ça doucement, d'accord? Eh bien, Bonjour, monsieur. Madame, je suis de retour. Ok, va à l'intérieur. Tu sais, non? Tu sais très bien ce que c'est. Tu es un homme. Alors, je vais devoir y aller maintenant. D'accord. Rappelle-toi juste de ce que je t'ai dit, ok? Je vais lui parler cette nuit. D'accord. Merci. Salut. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. J'aimerais parler un peu avec toi. Je suis désolée, monsieur, mais je suis en retard. Il faut que j'y aille. Pas de problème, je vais te conduire. Non, merci beaucoup, monsieur, mais je préfère marcher. Écoute, j'aimerais vraiment te parler à propos de quelque chose de très urgent. Monsieur, s'il vous plaît, je ne veux pas de problème. Il faut vraiment que j'y aille maintenant. Désolée. S'il te plaît, je suis désolé, ok? Écoute. Ça te paraîtra bizarre. Mais je n'ai arrêté de penser à toi. Dernièrement. Je pense que je suis tombé amoureux de toi. Hein? Ah non, monsieur, s'il vous plaît, pardon. Vous ne pouvez pas. Je sais que ça peut te paraître bizarre, mais c'est vrai. Il y a quelque chose en toi qui me fait me sentir hors de moi. Je sais que ça n'a aucun sens, mais c'est la vérité. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, je vous en prie, ne m'aimez pas. Ce n'est simplement pas possible. Je veux dire, je ne peux pas. Ouvre-moi juste ton cœur et tu verras que c'est la vérité. Écoute, je suis très honnête dans ce que je dis. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Écoutez, monsieur, je vous promets que ça ne peut pas marcher. Oubliez ça, je dois aller au travail. Je vais au travail. Excusez-moi.
Nkem, écoute. Par rapport à ce que je t'ai dit la dernière Pourquoi fois. êtes-vous venu ici? Vous voulez me créer des problèmes? Si mon père sait maintenant qu'il me voit parler avec vous, vous ne savez pas que je vais avoir des problèmes. Écoutez, il n'aime pas que je reçoive des visiteurs, surtout quand il s'agit des visiteurs hommes. Je suis désolé, je ne voulais pas te créer des ennuis, mais donne-moi juste une réponse et je te laisse tranquille. La réponse est non. Allez-vous-en et ne revenez pas. S'il vous plaît, Écoute, laissez-moi. je ne vais jamais abandonner. Partez. Je t'aurais averti. Nkem, je ne crois pas que tu sois encore aussi naïve à ton âge. Comment peux-tu rejeter un jeune homme aussi beau, jeune et riche que Daniel? Ifoma, je te parle du fiancé de Tanti Maureen. Alors, est-ce que Maureen aime le gars? Hey, Ifoma, madame va me tuer. Tantine Maureen va me tuer. Et je ne te parle même pas encore de mes parents. Hein. Je n'ai vraiment pas besoin de ce genre de stress. S'il te plaît, pardon. Jure-moi que le gars ne te plaît pas. Jure-le. Jure que le gars ne te plaît pas. Écoute, Nkem. Si Daniel t'aime vraiment comme il le prétend, il pourra convenablement t'éloigner de cet endroit. Et même de notre dame de fer. Et il pourra t'offrir une vie meilleure. Nkem, c'est ta chance. C'est ta chance saisie-la de tes deux mains. Moi, je te l'ai dit, oh, je te l'ai dit. Grande soeur, tu imagines? Depuis une semaine, Daniel n'a pas cherché à me voir. Il ne m'a pas appelé non plus. Quel est ce comportement-là? Hein? Et moi qui pensais que tu étais Madame Indépendance. Pourquoi est-ce que ça te dérange? Mets-toi à l'aise et attends qu'il vienne courir derrière toi. Je sais que tu le soutiens. Explique-toi. S'il te plaît, j'ai plus envie de faire ce truc. S'il pense que parce que je suis une femme, je vais courber les chenilles et lui lécher les pieds. Il se trompe lourdement. Parce que je le ferai jamais. Aucun homme ne réussira à me rabaisser ainsi. Quelle belle connerie. Ma chère sœur, tu devrais écouter mes conseils et arrêter de te tromper toi-même. Va régler tes problèmes avec Daniel. Parce que d'après ce que je vois, Daniel t'échappe peu à peu. Jamais il ne me ferait ça. Il ne peut jamais, Daniel ne peut jamais m'abandonner. Qu'il ose essayer. Ok. Je croyais que tu n'allais jamais appeler. Donc, tu es fier de ton comportement, hein? Non, donc tu es content de toi? Écoute, je pensais que tu m'appelais pour faire une trêve. Peux-tu imaginer? Tu te fous de moi au téléphone. Pas au diable, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maureen. Quelle connerie! Maureen, tu vas déjà trop loin. Comment ça je vais trop loin? Comment ça je vais trop loin? Il a manqué de m'appeler durant toute une semaine. Il se permet de se foutre de moi. Moi, Maureen, je prends mon téléphone et l'appelle avec mon crédit. Maureen. Et il se fout de moi. Arrête tes bêtises et grandis un peu. Laisse-moi partir. Il y a quelqu'un qui veut te voir. C'est qui la personne? Je ne sais pas. Il n'a pas dit son nom. Qui est-ce? J'ai dit que je ne sais pas. C'est un homme. Arrête de me demander ça. D'accord. Joue, non? Salut. Salut, tu ne sembles pas contente. Pourquoi devrais-je l'être alors que tu viens ici me créer des problèmes? Bien sûr que non. Je suis venu te voir pour t'expliquer certaines Écoute, choses. je ne suis pas intéressée. Va-t'en, s'il te plaît. Hein, va-t'en. Écoute, prends patience avec moi, ok? Écoute, donne-moi l'opportunité de te Je ne peux parler. rester ici à t'écouter. Je commence à...
Oh mon Dieu, tu vois ce que tu as causé? C'est mon jeune frère et il va certainement le dire à ma mère. Oh, tu me causes de sérieux problèmes. Tu vois ce que je te disais? Va-t'en, je t'en supplie. Hein? Écoute, je vais partir, ok? Je vais partir, mais dis-moi juste ce que je veux entendre et je partirai. Ne vois-tu donc pas que de toi je suis amoureux? Ah, si tu ne veux pas partir, je vais te planter là et partir. Ok, d'accord, vas-y. Je vais attendre ici. Oui, je serai toujours là. Je m'en fous si tes parents sont des tigres ou des lions. C'est pas un crime d'être amoureux, tu sais. D'accord, vas-y. Je vais te voir demain en rentrant du boulot. Je vais passer te voir. Pars s'il te plaît. Es-tu sûr? Oui, je vais passer. Es-tu sûr? D'accord, je vais venir, d'accord. C'est promis? Écoute, si je ne te vois pas, je ne garerai pas ici. J'irai dans ton salon, m'asseoir avec ton père. Hein? Ensemble, on boira du champagne. D'accord, je vais venir, d'accord. Je vais passer, d'accord. Vas-y. Bien. Vas-y, hein. Vas-y, non, hein. Faut pas dire. Hein. Tu es encore là. Pense à moi, ok? Je t'aime, bébé. Ah, faut pas dire. Oh. Ta maison est très belle. Merci, ma chérie. Prends ça. Merci. Ah, mais je dis, j'avais une question à te poser. Pourquoi as-tu si peur de tes parents? Le suis-je? Mhm. Ne devrais-je pas être respectueuse envers mes parents? Tu es sûr, bébé? Mais ce que je vois ici, oui, c'est plutôt de la peur, pas du respect. Y a-t-il quelque chose que tu me caches? Non. Pourquoi est-ce que tu m'interroges comme un officier de police? Ah, je suis désolé, d'accord? Je suis vraiment désolé. Je cherche juste à te connaître un peu mieux. Alors vas-y doucement. Tu me connaîtras avec le temps. C'est une question de temps, n'est-ce pas? Tu sais, tu es si jeune. Tu es aussi mature. Tu parles avec beaucoup de maturité. Merci. Ok, je voudrais te faire visiter le reste de la maison. Le voudrais-tu? Ah, non. Peut-être à ma prochaine visite. Je dois y aller maintenant. Si tôt? Mais tu as à peine touché à ton verre. Ah. Tu es content maintenant? Tu peux garder le reste pour ma prochaine visite. Bon, je dois y aller. Ok. Tu ne peux pas rester un peu plus? Merci. D'accord. Tu veux que je te dise? Je suis très sûre que tu vas revenir me voir. Rampant et suppliant comme d'habitude. Mais là, tu paieras pour cette humiliation. Foutaise. Je te donne 2 jours. Qu'est-ce qui t'a retenu autant, hein? Madame a demandé d'après toi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tu n'as plus confiance en moi? Je lui ai dit que tu es souffrante et que tu es allée à l'hôpital. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as dans ce sachet? Oui, Jeanne, je ne veux pas qu'elle sache quoi que ce soit. Elle est allée manger. Montre-moi. Regarde ce que Daniel a acheté pour moi. Ah, ce n'est pas vrai. Il a acheté tout ça pour toi? Je te dis... Oh mon Dieu. Je n'en crois pas. Tu vois, quand je te parlais, tu préférais jouer comme une vierge effarouchée. Ou bien, n'est-ce pas? Ou bien, hein? Et il m'amène même au TFC demain, après la fermeture. Ah, ceci est risqué, oh. C'est un endroit public et tu connais ta condition. Je sais, mais je ne peux pas le décevoir. On va juste manger des glaces, c'est tout, hein? J'ai pas dit que vous alliez ailleurs. Bien? Tout ce que je veux, moi, c'est ma part de glace. Attends. Écoute, hein, tu sais que je ne peux pas garder tout ça chez moi, hein? Je te suggère de garder ça chez toi, d'accord? S'il te plaît, je viendrai le chercher quand j'en aurai besoin. Pas de problème. S'il te plaît, je ne veux pas que quelqu'un la prenne, je t'en prie.
Allez, allons-y, fais vite. Salut les amoureux. C'est donc pour cette pute que tu m'as quitté. Nken, je rêve ou quoi? Oh Dieu. Alors c'est à cause de Ikem? Donc c'est à cause de cette idiote, cette salope, une apprentie au salon de ma soeur. C'est à cause de cette fille que tu te comportes de cette façon. Daniel. Ma chère, écoute. Tu harcèles ma chérie, ok? C'est assez. C'est fini entre nous, alors arrête de me poursuivre ainsi. Bâtard! Tu m'entends? Tu es le pire connard que j'ai jamais connu de toute ma vie. Foutaise! De toutes les filles de ce monde, Daniel, tu as décidé de choisir cette pute. Une apprentie dans le salon de ma soeur. Daniel! C'est celle-là que mon fiancé veut épouser? Tu déshonores les hommes. Tout ce que tu voudras, ok? Je voudrais juste que tu saches ceci. Elle est mon choix, ok? Mon choix. Et par-dessus tout, elle est de loin mieux que toi dans tous les domaines, ok? Tous les domaines. Et quand je dis à tous les domaines, tu sais de quoi je parle. Bâtard! Tu es juste un tonneau vide. Moi, Oui. Maureen, un tonneau vide. Je vais t'apprendre ce qu'est un tonneau vide. Quoi? Qu'est-ce que tu veux Quitte faire? là. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire? Daniel, Quoi? tu me traites de tonneau vide. Tu vas voir. Si tu ne me laisses pas tranquille, laisse-moi. Oh, tu vides ta main de moi. Michael, je vais t'apprendre ce que c'est que la vie. Tu vas voir ce que je vais te faire. Daniel, laisse-moi passer. Je t'aurai dans cette ville. Daniel, laisse-moi passer. Arrête, calme-toi. Calme-toi. Tu vas Laisse-moi. Je vais te montrer. Laisse-moi. Que ça soit la Daniel, quitte mon chemin. Toi et moi aujourd'hui dans cette ville. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire? Je dis, dégage de là. Daniel, laisse-moi passer. Écoute, laisse-moi. Tu as eu ta chance et tu l'as jetée à la poubelle. Arrête ça. Tu es un idiot. Tu dois vivre ta vie. Je ne veux pas te laisser tranquille. Daniel, tu vas regretter de toutes tes forces. Je vais te montrer dans cette ville. Tu vas regretter de m'avoir fait ça. Idiot. Malchance. Quant à toi, Ikem, d'abord, fuis cette ville. La prochaine fois je pose mes yeux sur toi, je vais te tuer. Malchance. Chercheuse d'or. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Hein? Tu viens récolter ce que tu n'as pas semé. Tu ne sais pas comment il est devenu riche. Parce que tu l'as vu rouler une belle voiture, tu veux y monter. Je vais te montrer dans cette ville. Idiote. Attends. Comment Nkem peut-elle laisser son travail et commencer par courir les hommes? Hein? Des hommes mariés en plus. C'est exactement ce pourquoi je suis ici. Pour vous demander de lui dire de laisser mon mari tranquille. Je redis, elle doit laisser mon mari tranquille. Je ne joue pas avec lui. Parce que je m'arrêterai pas tant que mon mari ne serait pas protégé. Les maris sont rares. Qu'elle le laisse tranquille. La prochaine fois je la vois, je lui casse les deux jambes ou je lui verse de l'acide dans le visage. Ou bien, un bon matin, vous allez vous réveiller et constater qu'elle a disparu. Alors, elle le laissera tranquille. S'il vous plaît, hein, chère jeune dame, écoutez, je vous remercie toutes les deux d'être venues nous informer. Voyez-vous, d'autres femmes lui auraient fait du mal sans même nous informer. Mais laissez-moi dire ceci. Je vais m'assurer qu'elle ne s'approche plus jamais de votre mari. S'il vous plaît, je le ferai. Maman, nous allons demander à partir. Merci, nous ne vous avons même pas offert à boire. Nkem est maintenant devenue une voleuse de mari. Oh, regarde-toi. Hein? Donc tu ne veux pas me dire la vérité, hein? Alors, pourquoi as-tu laissé le travail que je t'ai demandé d'apprendre pour courir le mari d'autrui? Je vais te battre à mort. Regarde-la, voleuse de mari. Chicote-la bien, frappe-la. Elle va me dire la vérité. Papa, je ne sais pas de quoi elle parle. Comme moi, je ne sais pas de quoi elle parle. Alors, tu veux que je croie à ce que tu dis? Eh? Tu veux que je croie en toi? Pourquoi ne la croirais-tu pas? C'est la Vierge Marie. Vierge Marie. Papa, ils ne sont pas mariés.
Tantine Maureen n'est pas mariée et Tantine Lida non plus. Comment pourrais-je... Menteuse! Menteuse! Comment une aussi jolie fille peut ne pas être mariée? Tu as tous les vices maintenant. Tu voles, tu mens, tu cours les hommes et même sans vergogne les hommes mariés. Voleuse de mari. Chérie, frappe la puce, elle nous dira la vérité. Ify, tu es la seule personne qui puisse me sortir de ce problème. Vous savez, sa mère est très méchante. Et en plus, je ne sais pas quand je pourrai la voir. Parce que Je pensais que Nkem était ta meilleure amie. Alors pourquoi tu ne veux pas l'aider? Je suis sûr que Dan lui manque aussi. Ce n'est pas ça. Écoutez, elle ne vient plus au travail parce que son père est en voyage au village. Et elle doit s'occuper de son frère et soeur. Oui, tu l'as déjà dit une fois. Écoute, la vérité est ceci. Je voyage dans un jour ou deux. Ah bon? Oui, j'aurai environ pour 3 semaines. Je veux vraiment la voir. S'il te plaît, écoute, S'il te plaît, prends ceci pour ton transport. Non, je n'ai pas besoin d'argent. C'est ma meilleure amie, vous savez. Non. Merci. Je suis surpris. Tu es vraiment sa meilleure amie. Dis-lui s'il te plaît que je vais l'attendre demain à 15 h. D'accord. Au revoir. Nkem, allons-y. Daniel t'attend. Tu en auras pour à peine 30 minutes. Tu seras de retour. Personne ne saura que tu es sorti, hein? Ou bien tu veux que Daniel parte? Allons-y. Tu es sûr que ça va marcher? Hein? Que vais-je dire à ma mère si elle revient en mon absence? Allons d'abord. Nous trouvons quelque chose à lui dire à notre retour. Ify, ça c'est trop risqué, hein? C'est trop risqué. Veux-tu laisser et passer ta chance? Non. Souviens-toi, oh, Daniel part pour plusieurs semaines. Ma soeur, 3 semaines, ok, 3 semaines. Tu sais bien que je veux le voir aussi. Hein? Mais tu connais mon problème, non? Mon père est malade en haut. Et ma mère, c'est mon plus grand problème. Comment vais-je faire alors, hein? Allons-y d'abord. Allons-y d'abord. D'accord. Je vais lui dire que tu m'as escorté chez moi et que je t'ai escorté encore ici. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'elle va croire à ça? Tu ne connais pas ma mère, hein? C'est une sorcière. Allons, je trouverai bien quelque chose à lui dire. Où allez-vous comme ça? Elle m'accompagne chez moi à la maison, maman. Elle reviendra tout à l'heure. Elle t'a pas dit qu'on lui a interdit de sortir de cette maison? Elle t'a pas dit? Oui, maman. Allez, rentre vite. Va, va. Et toi? Va-t'en. Et toi? Reviens ici. Va m'ouvrir le portail. C'est d'ailleurs ton nouveau boulot. Gardien. Gardienne. Va là-bas. Va. Impoli.
Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Oui. Que voulez-vous? Je suis à la recherche d'une demoiselle, Nkem. Elle habite ici. Nkem? Qui êtes-vous? Je m'appelle Daniel. Daniel. Que faites-vous dans la vie? Je suis importateur. Importateur de filles? Ah non. Donc vous êtes l'un des hommes qui détournent Nkem? Un idiot comme vous. Vous ne connaissez donc pas votre catégorie? Vous préférez vous accoquiner avec des petites filles? Ce n'est pas ce que vous pensez, maman. S'il vous plaît, ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'ai aucune mauvaise intention envers elle. J'aime Nkem et je voudrais juste m'assurer qu'elle va bien. Et c'est pour ça que vous voulez la kidnapper? Non, c'est pas ça. Prenez de la patience avec moi, maman. Je ne peux pas faire ça. Êtes-vous sa maman? Question. Je suis sûr que vous êtes l'un des arnaqueurs qui roulent dans de grosses voitures et cherchent des filles à détourner. Jeune homme, si vous ne quittez pas cet endroit tout de suite, je vais appeler la police. Pas ici, madame. Videz les lieux! Ce n'est pas ce que vous croyez, madame. Sale arnaqueur! Va te trouver une fille de ton rang. Et arrange-toi pour que je te revoie pas dans les environs de cette maison. Mais tu sais que ce n'est pas de ma faute. J'ai aussi essayé de le voir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le voir. Je sais. Ça va aller. Hein? Arrête de pleurer. Il serait bientôt de retour. Un mois, ce n'est pas un jour. Comment vais-je survivre jusqu'à ce qu'il revienne? D'accord, arrête de pleurer. Hein? Arrête de pleurer. Ou bien veux-tu tomber malade? Arrête ça. Il sera là bientôt. Arrête de pleurer, d'accord? D'accord, je viendrai te voir souvent. C'est compris? Nkem. Papa, est-ce que tu te sens mieux maintenant? Non, ma fille. Je me sens pas mieux. Pas du tout mieux. Est-ce que ta mère est sortie? Oui, elle vient de sortir. Je veux savoir ce qui ne va pas avec toi. Il n'y a rien qui puisse m'arriver, papa. Écoute-moi, ma fille. Je t'observe depuis quelque temps. Et tu sembles ne pas être contente. Est-ce que c'est à cause de ce qui se passe dans la maison? Parfois, tu sembles absente d'esprit. Je suis ton père. Dis-moi ce qui se passe. Papa, est-ce que tu me promets de ne pas te fâcher si je te dis ce qui ne va pas? Pourquoi me fâcher? Dis-moi. Ça restera entre nous deux. D'accord. Il y a un homme qui dit qu'il m'aime et je le vois déjà depuis un moment maintenant. Es-tu sûr que il est amoureux de toi? Eh bien, est-il responsable? Oui, il l'est, papa.
il essaie toujours de me rendre heureuse. Juste comme toi. Alors, quel est le problème? Il t'a quitté? Non, papa. Il ne m'a pas du tout abandonné. Il a voyagé. Il a dit qu'il sera de retour dans 2 mois. Pourquoi es-tu donc malheureuse? Tu dois seulement l'attendre. Il reviendra. As-tu couché avec lui? Ah, non, papa. Papa, il n'a jamais essayé de me toucher avant. Papa, je suis inquiète parce que il est venu ici pour me chercher. Maman l'a chassé d'ici, l'a insulté et l'a humilié. Ngoma! Papa, ça va doucement. Du calme, papa. Ça va ma fille. Ça va. Ne t'inquiète pas. S'il t'aime vraiment, et il reviendra. Quelle que soit la forme des insultes qu'il essuiera, il reviendra. Mais dis-moi, comment as-tu connu cet homme? Je l'ai rencontré à l'atelier. Il est la même personne dont Tanti Ifoma disait qu'il était son mari. Mais papa, ils étaient juste amis. Et quand elle a commencé à le maltraiter, il est venu à moi. Papa, elle a menti contre moi. Oui. De toute façon, je veux que tu sois heureuse. Avant tout, tu dois faire très attention. Tant que tu ne t'es pas embrouillé avec cet homme, et il te reviendra. Il reviendra. S'il t'aime vraiment, il reviendra. Papa, doucement. Doucement, papa. Hugo, promets-moi que tu vas changer ton attitude envers Nkem. S'il te plaît, Hugo, prends soin de mes jumeaux et de Nkem. Pourquoi parles-tu ainsi? Rien ne t'arrivera. Nous allons prendre soin des enfants tous les deux. Doucement, papa. Doucement, s'il te plaît, papa. Hugo, mes forces m'abandonnent. Non, mes forces. ne parle pas ainsi. S'il te plaît, fais-moi cette dernière promesse. S'il te plaît, vas-y, je vais. Docteur! Infirmière! Docteur! Chérie, je t'en supplie. Chérie. Il me parlait il y a un instant, il a juste arrêté de me parler. Madame, je suis vraiment désolé. Nous l'avons perdu. Non! Comment pouvons-nous le perdre?
S'il vous plaît, docteur. Désolé, Docteur. madame. Vraiment désolé. S'il vous plaît, faites quelque chose. Papa, C'est pas possible. s'il te plaît, réveille-toi. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas. Papa, C'est pas possible. Chioma, Chidi, le repas est prêt. Venez manger. Allez manger. Et soyez sûrs de finir votre repas. Allez, faites vite. Ngoma, Oui, maman. j'espère que tu ne comptes pas ramener mes petits-enfants en ville très bientôt. Non, maman. Bien. Ils sont tout ce qui me reste maintenant. Laisse-les rester un peu avec moi avant de repartir. Ok, maman. Ça me rappelle quelque chose. Je pense laisser Nkem avec vous. Je ne pense pas que je serai en mesure de l'entretenir. À voir la nouvelle situation. Non. Ne m'avais-tu pas dit qu'elle court après les hommes mariés en ville? Si, maman. Je suis trop vieille pour veiller. Je suis une fille qui pense déjà aux hommes et aux bonnes choses de la vie. Maman, c'est juste que mon maigre revenu ne peut pas assurer notre subsistance au jumeau à moi pour ajouter encore une autre personne. Donc je suis maintenant l'usine à argent du village pour m'occuper de Nkem. Maman, elle peut vous aider dans les travaux champêtres. Quels travaux champêtres? Quels travaux? Non. Je ne veux pas qu'on transforme ma maison en un champ de bataille. Puisque tu as toujours pris soin d'elle, s'il te plaît, amène-la avec toi. Je ne sais pas comment j'y arriverai, parce que je ne pense pas pouvoir le faire. Ce sera mieux pour elle de rester ici. Je ne sais pas où d'autre l'emmener. Après, ne venez pas m'accuser. Je ne sais pas quoi faire d'elle. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Donc elle va devoir trouver quelque part d'autre où rester. Je ne sais, je ne pourrais pas la gérer. Je ne pensais qu'elle pourrait rester ici. Vous vivez seule ici. Je ne sais pas quoi faire d'elle. Maman! Maman! Nkem? Hein? N'es-tu pas parti avec eux? Partir avec qui? Ta maman a déménagé ce matin. Ne me dis pas que tu ne savais pas. Mais où sont-ils allés? Je ne sais pas. Elle a juste dit qu'elle quittait Lagos. Aller à Lagos pour faire quoi, hein? Tu veux dire qu'ils ne sont plus à l'intérieur? Il n'y a personne dedans. Tu vois bien que le portail est fermé. Donc, qu'en est-il des jumeaux? Les jumeaux sont partis, tout le monde. Nkem, y a-t-il un problème? Je suis foutue. Parle-moi. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi. Oh Seigneur, je suis foutue. Je suis foutue. Oh Seigneur, je suis foutue. Cette fois, je suis foutue. Je suis vraiment foutue.
Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème, Kem? S'il te plaît, parle-moi. Oh Dieu, calme-toi. Il faut mes parents m'ont abandonné. Quoi? Je ne comprends pas. Quand j'étais rentrée à la maison aujourd'hui, j'avais tapé à la porte. Mais personne ne répondait et ma voisine m'a dit qu'ils sont partis pour les gosses et je ne sais pas pourquoi ils ont laissé mes affaires au dehors. Je te jure, j'en ai plus de maison. Pourquoi ta mère est aussi méchante, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut mal, je ne sais pas. Il faut mal, je vais aller où? C'est bon, plus ça va. Où aller, il faut mal. Ça va, lève-toi. Qu'est-ce que je vais faire, Ifoma, dis-moi. Que vais-je faire, Ifoma? Explique-moi. Où vais-je aller, dis-moi. Calme-toi, c'est bon. Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas, Ifoma, dis-moi ce que je dois faire. Je ne sais plus quoi dire ni quoi faire. Si seulement Daniel était revenu, hein? Si seulement Daniel était revenu. Il a dit qu'il allait passer seulement 3 semaines à l'étranger. Il est parti depuis plus de mois. Je t'aurais bien laissé passer la nuit ici. Mais tu sais, je ne suis déjà pas dans les grâces de ma belle-sœur. Et elle ne le permettra sûrement pas. Ifi, où vais-je aller maintenant? Ifi, je n'ai aucun endroit, tu le sais. Que vais-je faire, Ifi? Kem, ça va, ça va. Écoute, hein, je vais t'emmener voir notre curé. Il va te laisser dormir là. Mais je ne suis pas catholique. Ce n'est pas important. Il a déjà aidé bien d'autres personnes dans la même situation, hein? Tu es Mais sûre? laisse-moi finir mes travaux pour le moment. Attends-moi là-bas, là-bas. Viens, donne-moi ton sac. D'accord. Je vous présente Nkem. C'est une orpheline et elle a été abandonnée, condamnée à déambuler dans ce monde méchant. Elle a besoin d'aide. Et je voudrais que l'une d'entre vous l'accepte chez elle comme sa fille. N'abandonnez pas cette âme en danger. Vous savez tous les dangers auxquels elle sera exposée si elle reste dans la rue. Mon père, je vais la prendre. Ça c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je gère un restaurant. Vous gérez un restaurant? Oui, père. J'ai bien peur que vous ne pouvez pas la prendre avec vous. J'ai besoin de quelqu'un dont l'activité ne l'exposera pas à l'appétit sexuel des hommes. Mon père, j'aurais aimé la garder avec moi. Mais je suis une veuve. Je survis grâce à la générosité de ma soeur aînée. Honnêtement, mon père, je n'ai pas eu la vie facile depuis le décès de mon époux. Voyez-vous, je sais que vous êtes toutes veuves. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir ce soir. Vous n'avez pas à vous inquiéter de son alimentation ou de son entretien. Le Seigneur y pourvoira. Rappelez-vous que la Bible nous prescrit de veiller sur notre prochain. Et tout ce que nous faisons de bien pour notre prochain, nous le faisons pour Dieu. Nous voulons tous obtenir les faveurs de Dieu, n'est-ce pas? Bien. Alors, combien parmi vous a jamais pensé faire quelque chose pour Dieu? Alors, vous voyez, Nkem ici est la demande que Dieu formule à votre endroit. S'il vous plaît, pardonnez mon insubordination. Sœur Outier, ce n'est pas encore le moment des confessions. La confession se fait les vendredis. Je sais, mon père, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je suis venu pour cette fille. De quelle fille parlez-vous? De l'orpheline. Oh, elle s'appelle Nkem. Oui, mon père. Vous voyez, je n'ai pas dormi hier nuit.
Chaque fois que je pensais à ces souffrances, j'étais déçue. J'étais prise de remords. Alors, j'ai décidé de l'amener rester avec moi. Oh, je vois. C'est très généreux de votre part. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment le faire? Oui, mon père. Je suis prête à le faire. Ça, c'est très bien. Que Dieu vous bénisse. D'accord. D'accord, mais elle est actuellement avec l'une de nos paroissiennes. D'accord. Allez voir le catéchisme, il va vous conduire là où elle est. Compris. Donc, c'est par là. Oui, exactement. Merci, je mon vous père. remercie. Malgré mon objection, tu as fait venir cette fille ici. Est-ce que je ressemble au Père Noël? Non, grande sœur, désolée. C'est juste que je ne pouvais pas supporter la voir souffrir. Souviens-toi de ce que la Bible nous dit. Je suis chrétienne. Nous devions juste aider les autres. Regardez qui parle. Tu as fini de porter tes propres charges? En tout cas, ce n'est pas ta faute. Parce que tes charges ne sont pas sur tes épaules. Parce que je vous prends déjà en charge toute seule, ton fils et toi. Grande sœur, cette fille n'a nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Tu as 3 jours pour la renvoyer là où tu l'as trouvée. Autrement, je me désengage de tout ce qui te concerne. Je ne peux pas me tuer à t'entretenir juste pour que tu me donnes une charge supplémentaire à cause de ta stupidité. Je suis désolée, grande sœur. Je ne peux pas la renvoyer. Ma conscience ne me permet pas de le faire. Laisse-moi la garder. Prépare-toi à t'occuper toute seule des charges de ta conscience. Jamais, ne viens plus jamais me voir pour une quelconque assistance. N'importe quoi. Tantine! Hey, Tanti! Ikem! Tanti! C'est quoi tout ceci? Ah, Tantine, c'est le père qui me les a donnés. Regardez ce qu'il m'a donné. Cette grande boîte de Milo. Cette grande boîte de lait. Il nous a même donné de l'huile végétale. Tout ça pour nous. Et ce n'est pas tout, hein. Dépensé? Il a dit que si on a besoin de n'importe quoi, de ne pas hésiter un seul instant. Ah, dis-moi la vérité. Es-tu sûr que tout ça c'est pour nous? Oui, Tantine. Hey, ce Dieu est bon. Hein? Je vous dis, hein, il est bon. Ikem, as-tu vu comme ce Dieu a transformé notre mystérieuse vie? Ou Juste bien, au moment où je pensais qu'on est fini. Regarde comment il a ouvert une autre porte pour nous. Tantine, avant que je n'oublie. Regardez ce que le révérend nous a remis encore. 5000 naira. Il a dit que c'est pour acheter des condiments et tous les autres assaisonnements. Et que s'il a besoin de n'importe quoi, de venir le voir. Prenez, il a dit de vous remettre ça. 5000 naira. Il est vraiment bon. Hey, 1000, 2000, 3000. Je vais apporter tout ça à la cuisine. Hey, qui a dit que Dieu n'était pas bon? Tantine, Dieu est vraiment bon, hein. Otu aka na-eme ndị ọhụrụ n'anya, eze nkigwe. Otu aka na-eme ndị ọhụrụ n'anya, eze nkigwe. Otu aka na-eme ndị ọhụrụ n'anya. Oh yes, so praise the Lord. Oui, qui est là? Juste une minute. Ifi, entre. Ah, tu ne sens pas contente. C'est quoi le problème? Bonjour, tante. Bonjour. Welcome. Nikem est à l'intérieur. Quel est le problème? Je vous le dirai plus tard. Je vous le dirai plus tard. Nkem? 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 Hey! Ifi! Ifi, qu'y a-t-il? Tu ne vas pas bien? Ifi, parle non? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Tu connais Linda, l'amie de tantine Maureen? Elle est passée à l'atelier aujourd'hui. Et pendant qu'elle parlait avec notre patronne, je l'ai entendue dire que... Elle disait quoi? Vas-y, parle-moi.
que Daniel est décédé dans un crash d'avion alors qu'il rentrait. C'est qui? Nkem? Qu'est-ce que c'est? Nkem? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Ifi, tu n'as pas bien fait. Tu aurais dû me le dire d'abord. Ça suffit. Nkem, voici le frère Mathieu. C'est de lui que je te parlais hier soir. C'est un fonctionnaire d'État. Oui, mon père, Écoute, Nika. Je sais que tu es surprise pourquoi je suis venu rencontrer le Père. C'est à cause du respect et de l'amour que j'ai pour toi. Ça fait un moment que je t'observe maintenant. Je suis impressionné par tant de qualités. Je voudrais que tu saches que je n'ai aucune intention immorale en ce qui te concerne. Si tu m'épouses, je vais prendre soin de toi. Nkem, je t'ai toujours considéré comme ma propre fille. Et je ne laisserai jamais rien de mauvais t'arriver. D'accord? Alors, que dis-tu? Mon père, S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps pour y réfléchir. S'il vous plaît. C'est bon. Prends ton temps. Prends une décision et informe-moi. D'accord, mon père. Est-ce que je peux y aller maintenant? Oui, tu peux. Merci beaucoup, mon père. Que Dieu te bénisse. Merci, mon père. Merci, monsieur. Tu vois, je voudrais que nous confions tout à Dieu. Il va nous conduire, d'accord? D'accord. Merci beaucoup, mon père. Bonsoir, madame. Bonsoir. S'il vous plaît, je suis à la recherche de... Nkem? Êtes-vous sûr d'être au bon endroit? Oui, je suis déjà venu ici une fois. Il dit qu'il cherche Nkem. Nkem? Il n'y a personne de ce nom-là ici. J'habite ici, je suis déjà venu ici plusieurs fois. Nous avons acheté cette maison il y a seulement 2 mois. Donc vous voulez dire... Vous êtes les seuls qui vivaient ici? S'il vous plaît, les occupants, savez-vous où ils ont aménagé? Non, pas. Ok, c'est bon. Je vous en prie.
Comment tu vas? Ifoma. C'est quoi le problème? C'est moi, Daniel. Regarde ce qui se passe. Ifoma. Problème. Reviens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Quoi? Je survis. Allez, viens me toucher. Nous avons appris que tu étais mort dans un crash d'avion. Maintenant, tu es ici. Bien, c'est une formation. Oh. D'un crash. Par là de Dieu. Et nous avons reçu des soupçonnés isolés dans quelques semaines. C'est pour ça que je n'ai pas pris en contact avec vous. C'est moi, juste en vie. Et viens me toucher. C'est moi. Tu es réel. Oui. Tu es réel. Oh. Tu es vivant. Oui, je suis en vie. Tu es si haut. Il faut ma. J'étais là où vivait avant et rempli son âgé. S'il te plaît. Tu es réel. Hein? Ça te heureuse. Voilà, Daniel. Je ne suis pas religieux et Daniel, je n'ai vu des femmes-là. Pourquoi devrais-je souffrir tout ça parce que tu es une ordine? Si j'avais dit, je pourrais sortir de cette maison et non. Mon père m'aimait de tout son cœur. Plus. J'espère que tu me jettes. Que je te rejette? Jamais. Je m'en fous. Ne quittez pas. Tout ce qui m'importe, c'est l'amour. Et je sais que tu aimes aussi. Merci. Malgré tout ce qui passe, j'aime encore plus. Dieu t'a créé. Je t'aime aussi. Ah, je vais le Père pour le remercier des bonnes choses qu'il fait pour toi et pour moi. Il a pris mon âge. Merci. Merci. Madame J. Elle n'a pas été là. Je ne sais pas si je serais devenue. En fait, je prends bien soin d'elle. Je remets de façon très spéciale. Autre chose. Le verrou m'a présenté quelqu'un. Il s'appelle Mathieu. Et il dit qu'il veut m'épouser. Ok, ça fera un seul. Ah, bébé. Ok.
Nkemme, ma fille. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas bien. C'est une très longue histoire. Je l'ai cherché partout. Quoi? Que pour mes façons dont j'étais. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu vois maintenant. Je te demande de te tenir loin de... Tu ne voulais pas m'écouter. De toute façon, c'est fou. Si j'avais amené le canot, ça ne serait pas arrivé. On va maintenant. Je me promets juste un peu. Faut pas rester à garde. Que se passe-t-il? C'est toi. Puis que je t'ai abandonné, je suis allé de mes amis, mes aventures. On fait chier décider le mois dernier. Quoi? Qu'est-il arrivé, tu dis? Mais avant, donc voir un puissant homme de Dieu. Dernier allié de mes amis à la manière dont je traite. C'est pour ça que je cherche partout pour te présenter mes excuses et corriger mes erreurs. C'est décidément plein de mystères. Écoute, ma fille. J'ai un appartement qui comporte ce qu'elle part dans la ville. Pas rassembler les effets. Tu vas venir avec moi, je prends sur toi. Je veux me racheter. Tu vois bien que tu as besoin qu'on s'occupe de toi? Ah bon? Oui, laisse-moi m'occuper de toi. Je vais bien m'occuper de toi. D'accord. Laisse-moi t'amener avec moi. Je vais bien m'occuper de toi, tu verras. Je te cherché partout. Viens, allons à la maison. À la maison, ma fille. Allons à la maison. How can she go? Is there any hope? Is there any hope? Où est-ce qu'on va? Je veux voir quelqu'un ici. Connais-tu des gens qui vivent dans ce genre de maison? Je t'avais dit que je ne n'est-ce pas? Allons-y. Je connais la personne. Ne vous en faites pas. Allons-y. Bonne arrivée, madame. Merci, ma chère. C'est qu'elle a appelé madame? Non, elle vous saluait. Ou puisque je ressemble à une madame? Asseyez-vous. M'asseoir? Tu m'avais dit que tu voulais voir quelqu'un? Ce n'est pas un problème. Asseyez-vous. Bonne arrivée, madame. Merci, ma chère. Va chercher un autre verre. D'accord, madame. C'était la nouvelle gouvernante? Non, c'est ma mère. Bonjour, maman. Allô, chérie? Oui, pourrais-tu descendre un moment? Il y a un visiteur très important que je voudrais que tu vois. D'accord. Cette maison? Par la grâce de Dieu, c'est ma maison. Vous savez, après tout ce que j'ai traversé avec vous, voici là où j'ai atterri. Vous savez quoi, maman? Il paraît que le chemin est la
soit permanente dans la vie. Ma vie a changé. Aussi. Qu'est-ce? Quoi? Quelle fille? Qu'est-ce que c'est? Qu'elle fait dans ma maison? Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Je vais charger moi-même, s'il te plaît. Fais ça rapidement. Merci. Maman. Je t'ai appelé maman au moins 4 fois déjà. Tu ne m'as même pas hurlé de son que je t'arrête. Pourquoi? Je suis désolée. S'il te plaît. Je suis désolée. Pardonne-moi. Te pardonner? Je suis agenouillée dans le temps pour te supplier de me pardonner, pour implorer ta compassion. Mais m'as-tu écouté? Non! Tu ne m'as jamais écouté. Regardez-la, tu fais traîner cette affaire. Je ne sais pas ce que vous voulez, ma femme, mais vous n'avez plus rien en commun avec elle. Vous avez rompu tout le lien avec elle le jour où vous l'avez abandonnée dans cette maison. Maintenant, sortez de chez moi. Sortez de chez moi maintenant. Sortez de chez moi immédiatement. Voulez-vous que j'appelle la police? Je vous demande de sortir. Vous en avez fait une misérable dans le passé et maintenant vous voulez arracher son bonheur. Vous ne voyez pas qu'elle est enceinte? Dehors. Maman. Quoi? Chérie, s'il te plaît. Elle reste ma mère. Vois-tu, elle a traversé beaucoup de malheurs dernièrement. Mon seul frère vient de mourir. Ne la jugeons pas. Seul Dieu peut venger. Souviens-toi-en. Pardonnons-lui. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Maman, viens. Maman, mon mari et moi te pardonnons. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Chérie, ça va aller. Merci. Ok, ça va aller, ok? Allez, d'accord? Maman, assieds-toi. Viens. Tiens. S'il te plaît, dépose ça dans la chambre d'Ami, d'accord? Et laisse-lui prendre un bain. Fais-la changer ses habits. Donne-lui quelque chose à manger aussi. Is there any hope? Is there any hope? Oh, what a life, the life of an orphan, born of a mad woman, abandoned, but she was found just when it seemed all was well. My life turns to a living hell. My heart is full of pain, 'cause she's there any hope? Is there any hope?
Is there any hope? Oh, what a life is an orphan, born of a mad woman. What will be her fate? How can she cope? Is there